Que te mourrieux bissomme, je suis Sébastien. Et aujourd'hui, on est le 1er septembre, et hier, j'ai raté de faire la question 31 de RPG A Day 2024. La question numéro 31 était la suivante. Un joueur ou un jeu qui te manque, et le mot-clé c'était manque. Alors, j'ai des joueurs avec qui j'aimerais bien rejouer, qui me manquent. Mais je ne vais pas en parler ici. Parce que c'est des gens qui ne sont pas sur Internet. C'est des gens que vous ne connaissez pas. Et donc je n'ai aucun intérêt à vous en parler. Est-ce qu'il y a un jeu qui me manque ? Autant que j'arrive à y réfléchir, il n'y a pas de jeu qui me manque, au-delà peut-être de quelques notions vaguement nostalgiques. Et ça, c'est plus lié au jeu, au jeu qui a eu lieu, qu'au jeu univers et mécanique qui existe. Donc pareil, ça sert à rien que j'en parle. Donc je vais plutôt me concentrer sur le mot-clé, manque. Et le mot-clé manque. Dans le JDR, il manque pas mal de choses. Sur le JDR et la communauté de JDR en général. Mais il y en a deux, principalement, qui manquent. Et elles sont un peu liées. La première, je vous en ai déjà parlé, c'est le gatekeeping. C'est garder à l'extérieur du hobby, à l'extérieur des tables, à l'extérieur des groupes, des gens qui n'ont rien à y faire, parce qu'ils ne sont pas là pour partager une passion. Ils ne sont pas là pour pratiquer le jeu. Ils sont là pour débarquer en tant que touristes et essayer d'insérer des choses qui n'ont aucun intérêt. On va vous dire que tout est politique. On va vous dire qu'il faut de la représentation pour pouvoir jouer à quelque chose, alors que le jeu de rôle, c'est le jeu ultime de l'escapisme, de vivre autre chose que la réalité. C'est justement de pouvoir incarner qui on veut. Et non, il n'y a pas de représentation particulière à pousser d'un côté ou de l'autre, parce que généralement, ce sont des univers de fantasy, et les univers de fantasy ne sont pas le monde réel, même si pour beaucoup, Twitter et Reddit sont la réalité. Alors que, pour tous ceux qui bossent, qui vivent, et qui ne sont pas de manière terminale en ligne, vous le savez, j'ai pas besoin de vous le dire, mais je le répète pour ceux du fond qui seraient bloqués sur les réseaux sociaux, Twitter et Reddit ne sont pas le monde réel. Et il n'y a aucun besoin de tous ces délires-là. On est là justement pour faire complètement l'opposé. On est là pour aller vivre dans des univers qui n'existent pas. On est là pour incarner des personnages qu'on ne sera jamais. Ou au contraire, incarner un personnage tel que nous le sommes, mais dans des circonstances qu'on ne pourra jamais connaître. Et donc, vos délires, vos besoins de victimisation, vous allez vous les garder, vous allez aller voir plus loin, et vous nous laissez jouer tranquillement. Et si vous essayez de rentrer, vous allez simplement aller vous faire foutre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que je vous dis que le gatekeeping, c'est important. Ne laissez pas rentrer les gens dans les communautés, ne laissez pas rentrer les gens dans les tables qui ne sont pas là pour jouer. C'est super important. Je l'ai déjà dit. Et ce qui va en parallèle, ce qui manque dans le jeu de rôle, à certains, mais c'est pour ça généralement qu'on vient dans le jeu de rôle, c'est des gens qui manquent de confiance en soi, qui manquent d'assurance. Et le jeu de rôle permet d'acquérir ça. Ça prend du temps, forcément. Mais il faut cette assurance, il faut cette confiance en soi, entre autres pour pouvoir rejeter ce genre d'imbéciles finis qui veulent injecter des choses qui n'ont rien à voir dans un univers ou dans un jeu. Injecter de la politique moderne dans des mondes médiévaux. Pareil, qu'est-ce que tu fais là ? Enfin bon, voilà. Et pour ça, il faut ça. Et ça manque. Et aussi, ce qui manque, c'est que... Et ça nous débarrasserait de tellement de choses casse-couilles dans le jeu de rôle, dans les communautés de jeux de rôle, par exemple les guerres de clochers. Si vous aviez un tout petit peu de confiance en vous, et si vous arriviez à ne pas être avec autant d'insécurité sur le fait que vous jouez un jeu plutôt qu'un autre, eh bien vous n'auriez pas ce besoin maladif de convertir les gens à jouer à tel ou tel jeu, à jouer de telle ou telle manière, à imposer votre manière de jouer. Non, allez vous faire foutre. Moi, je joue d'une certaine manière. Ma table et moi, on joue d'une certaine manière. Si vous voulez venir à ma table, vous jouerez de cette manière-là. Si ça ne vous plaît pas, je vous invite à créer votre table et à jouer de votre côté. Vous y arriverez, hein.
C'est ça qui est génial avec le jeu de rôle. Il y a autant de manières de jouer qu'il y a de joueurs, il y a autant de façons de jouer qu'il y a de tables. Vous n'avez pas à vous forcer à jouer d'une manière qui ne vous plaît pas. Vous trouverez toujours des joueurs. Ce sera peut-être en ligne, ce sera peut-être face à face. Mais vous trouverez des gens. Ne désespérez pas. En parlant d'outils, il y a suffisamment d'outils, il y a suffisamment de communautés qui existent pour créer des jeux, partager des jeux, mais ça veut dire que vous devez faire attention à qui vous recrutez, je vous l'ai déjà dit. Voilà. Mais ne cherchez pas la validation d'étrangers sur Internet pour vous dire que vous jouez au bon jeu, que vous jouez de la bonne manière dans l'univers, dans le bon univers. Non. Arrêtez de vous prendre la tête là-dessus. Ça sert à rien. Ayez confiance en vous, ayez confiance dans vos choix, dans vos goûts. Et même si le jeu n'est pas objectivement bon, même si l'univers est objectivement problématique, parce que ça a été créé par ci, par mi, que maintenant cette personne s'est fait cancel parce qu'elle a dit un truc il y a 15 ans qui ne colle plus aux mœurs actuelles. D'ailleurs, juger le passé avec les mœurs modernes, c'est une grosse connerie. Arrêtez de le faire. Voilà. Alors oui, on peut jouer des personnages mauvais sans considérer qu'on fait l'apologie de quelque chose. Un MJ peut vous mettre dans des situations désespérantes, glauques, dangereuses, très sombres, affreuses, face à des personnages monstrueux, et pas que en apparence. Et surtout pas qu'en apparence. C'est pas faire l'apologie de quoi que ce soit. C'est simplement vous mettre face à quelque chose, et c'est à vous de trouver un moyen de le surpasser, c'est à vous de créer l'histoire pour battre ce conflit, pour battre cet obstacle, pour contourner, voilà. Et arrêtez, vraiment, quoi, c'est ça qui manque au jeu de rôle. Et je le vois dans les diverses communautés que je fréquente encore. Alors, il n'y en a plus beaucoup, parce que, justement, elles tombent les unes après les autres, infiltrées par des gens qui sont là pour planter un étendard idéologique avant de pratiquer un jeu, avant de pratiquer quelque chose. Et moi j'ai arrêté de me prendre la tête là-dessus. Il y a des communautés, il y a des jeux, il y a des gammes entières que je considère comme perdues, parce que de toute façon, elles ont arrêté de chercher à faire du jeu de rôle, et elles sont passées dans autre chose. Voilà. Et donc, ce qui me manque, c'est peut-être... Voilà, finalement, c'est ça ma conclusion. Ce qui me manque, c'est des rôlistes qui jouent au jeu de rôle. Et qui arrêtent d'être sur Internet. Et qui arrêtent de vouloir propager des idéologies politiques ou philosophiques. Et simplement apprécier un jeu avec les gens autour de la table et l'exploration d'un univers et de ses règles. Voilà. Et sur ce, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas faire les 3 jours de thème qui manquent. Sachez que les 3 jours que je zappe, c'est le thème chevalier pour le 29. 30, c'était piège. 31, c'était dragon. Voilà. Mais j'ai malheureusement pas le temps devant moi pour prendre l'heure qu'il me faudra pour enregistrer ça. Donc je vais m'arrêter ici. Comme d'habitude. Maintenant que cette vidéo est terminée, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux, plus que jamais. Et en attendant ma prochaine vidéo, j'en ferai une demain pour faire un petit retour sur RPGD 2024 et vous parler d'autres idées, d'autres projets que j'ai. Et bien en attendant cette vidéo de demain, je vous dis à tous, à demain. Ou plutôt comme on dit chez moi, Peace Moria.